les gars, non. Non, c'est pas un coup franc. Dites-moi ce que vous voulez, les gars, mais c'est pas un coup franc. Je suis désolé, les frères. On peut dire c'est une très belle frappe. Bravo pour sa frappe, franchement, c'est très bien joué. Mais c'est pas un coup franc. On peut dire c'est une très belle combinaison. Ok, pas de problème, c'est une belle combinaison. Mais c'est pas un coup franc. C'est pas un coup franc direct, en tout cas. C'est la définition même du coup franc direct, les gars. C'est quoi un coup franc direct? Un coup franc direct, c'est quand tu frappes le coup franc directement. Vous allez me dire que là, Mbappé qui reçoit une passe au moment de ce coup franc, que c'est un coup franc direct. Vous allez réinventer le football, vous allez réinventer la définition du football maintenant, c'est nouveau. Alors encore une fois, bravo pour son but, il n'y a pas de problème. On peut le féliciter pour son but, on peut le féliciter pour sa frappe, on peut même féliciter le Real Madrid pour sa victoire. Mais dire que Mbappé aujourd'hui a mis un coup franc direct, ça serait mentir les gars, ça serait mentir au football et ça serait même manquer de respect à ce sport et à tous les grands tireurs de coups francs dans ce sport et dans l'histoire de ce sport les gars. Ce qui fait qu'un coup franc c'est respectable, c'est que t'as un joueur qui vient, il dépose son ballon, le ballon il est déposé, personne n'a touché ce ballon, il te dépose ce ballon, il prend 3 pas d'élan et il te déclenche une frappe, il n'y a pas de « ah je te fais une passe, ah ouais ça n'existe pas ça les gars ». Enfin, ça existe, bravo, mais c'est pas un coup franc direct. C'est aussi simple que ça. Je peux pas mettre ça au même titre que certains coups francs historiques qui ont été déjà mis dans l'histoire, des Messi contre Liverpool, même on va dire des Roberto Carlos contre la France, bref, des coups francs mythiques. On peut pas mettre ça au même pied d'égalité, les frères. Je suis désolé, faut être honnête. Faut être tout simplement honnête, les gars. Et justement, quand on voit ça, regardez Mbappé au moment où il tire. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas considérer ça comme un coup franc direct. Mbappé au moment où il tire, les frères. Regardez comment le mur il est. Il est déjà désintégré, le mur. Il y a déjà plein de trous dans le mur au moment, juste avant de faire sa frappe, en fait, tout simplement, les gars. Il n'y a plus de mur. Et d'ailleurs, s'il avait tiré ce coup franc directement, il aurait été où le coup franc, les gars? Il aurait été où le ballon, les gars? Il s'est dirigé en plein sur le mur. Ben voilà, justement, vu que il a reçu cette passe de Rodrigo. Et que grâce à ça, le mur s'est désintégré. Les joueurs de Leganés se sont désorganisés dans leur mur. Ça a fait qu'il n'avait plus qu'à frapper une frappe en pleine puissance. En direction du mur. Et c'est passé. Et ça, les gars, ça a été préparé à la vidéo. Et je pense que le staff technique plutôt du Real Madrid a bien remarqué que Leganés avait tendance à bouger trop rapidement, à désintégrer leur mur trop rapidement, et à sortir du mur trop rapidement, au moment d'un coup franc. Et je pense qu'ils ont voulu jouer sur ça. La preuve, comment je sais ça, les gars? La preuve, c'est que, regardez, qui Mbappé a remercié en premier après son but. Il a remercié qui, les gars? Il a remercié tout simplement l'un des assistants d'Ancelotti, l'un des adjoints d'Ancelotti, qui est sûrement à l'analyse vidéo, par exemple. Retournez voir, les gars. Donc, encore une fois, bravo. Et ça, c'est très bien joué. C'est super, franchement, il n'y a rien à dire. Ça fait partie aussi du sport et du football. Et franchement, j'ai un grand respect, justement, pour ce travail-là qui est analyse vidéo, qui moi-même, je le suis. Je suis formé en tant qu'analyse vidéo. Mais bref, ça, c'est encore un autre débat. Donc, c'est pas moi qui va dire non, franchement, c'est nul. Au contraire, bravo. Mais pour moi, encore une fois, comme je vous dis, dire que ça, c'est un coup franc direct, comme je vous dis encore une fois, c'est un immense manque de respect à ce sport, les gars. Et je vous dis la vérité. Et on va même aller plus loin, les gars. On va même aller plus loin. Et là, je pense que il y en a qui vont se fâcher, là. Mais déjà, de base, est-ce que ce coup franc, déjà, devait être tiré, déjà, pour commencer, les frères? Quand on voit le tacle du joueur de Leganés sur Rodrigo, Renato Tapia qui tacle sur le ballon, qui joue totalement le ballon, personnellement, déjà, de base, je suis même pas sûr qu'il devait y avoir coup franc. Mais bon, vas-y, tranquille, il n'y a pas de problème. Vas-y, la VAR, de toute façon, ne peut pas intervenir sur des actions comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais le penalty du Real Madrid, on en parle ou pas, les gars? Est-ce que là, vous pouvez me dire de manière manifeste et de manière sûre et certaine qu'il y avait penalty? Moi, je vois le joueur de Leganés, encore une fois, qui joue totalement le ballon, les gars. Il joue totalement le ballon. Le pied est littéralement sur le ballon, les frères. En quoi, là, il y a penalty? Alors on pourrait dire, ouais, l'arbitre du jour était très sévère. Aujourd'hui, voilà, il a arbitré de manière très sérieuse, très sévère, très stricte. On pourrait dire, pourquoi pas? Mais alors à ce moment-là, pourquoi t'es pas sévère des deux côtés?
Je pose la question, les gars, pourquoi quand c'est Asensio qui fait une faute aussi, là, à ce moment-là, il n'y a rien? Il n'y a pas de pénalty à ce moment-là? Ah, je me pose la question, les frères. Il y a plus de pénalty là que sur le pénalty du Real Madrid. Pourtant, ça n'a pas été sifflé. Mais bon, voilà, là, moi je dis ça. Je dis ça comme ça, les gars. Je dis ça, je dis rien, les frères. Pensez ce que vous voulez. Après, moi, les gars, moi je pense que dans tous les cas, que le Real Madrid gagne aujourd'hui, ça a arrangé beaucoup de monde. Et j'ai envie de vous dire, les gars, pas forcément que le Real Madrid, mais même la Liga de manière générale. Et j'ai même envie de dire, je comprends, je peux comprendre d'une certaine manière, vu que voilà, le fait que le Real gagne aujourd'hui, ça garde un petit peu de suspense dans la Liga, c'est normal, ça fait partie du foot. Après, pour ce qui est de la victoire difficile du Real Madrid aujourd'hui, on va pas se mentir, les frères. On va pas se mentir, c'est vrai que c'était une victoire très compliquée. C'était un match très compliqué pour le Real. Mais en vrai, quand tu vois que tu as laissé Vinicius et Rodrigo sur le banc, tu mets un Arda Güler titulaire pour faire un peu tourner, parce que c'est normal aussi de mettre un peu de rotation dans cette équipe, surtout quand tu sais que ben, justement Vinicius et Rodrigo reviennent d'Amérique du Sud, etc. Bref, ça se comprend. Tu t'attends pas forcément à ce que le Real fasse le match parfait, tout comme le Barça n'a pas fait le match parfait contre Osasuna, même si bien sûr, on va pas se mentir les gars, le Barça était meilleur, beaucoup mieux dans la maîtrise, etc. contre Osasuna, mais bon, tranquille. Par contre les gars, ce qui est impardonnable, et ce qui est vraiment pas normal du tout pour le Real aujourd'hui, c'est de voir une défense aussi catastrophique. Et même, j'ai envie de vous dire, les gars, réussir à gagner un match comme ça, avec une défense aussi mauvaise, mais ça va les fresques de l'espoir, les gars, faut dire la vérité. Quand on voit encore une fois le match de Fran Garcia, mais je suis désolé, mais ce joueur, mais c'est une catastrophe, les gars. Il est catastrophique, ce joueur. Quand on voit le premier but de Leganés, le but de l'égalisation qui arrive juste après le pénalty du Real, je suis désolé, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal, parce que déjà, au départ de l'action, il se prend de vitesse. Il se fait littéralement prendre dans son dos. Mais bon, vas-y, on va dire, allez, tranquille, tu manques de vitesse. Vas-y, y a pas de problème. Ça peut arriver à n'importe quel défenseur. Même ça peut arriver au plus grand. Mais par contre, ce qui est impardonnable, c'est que juste derrière, on voit bien que le mec, il couvre le hors-jeu, les frères. Il fait donc totalement l'inverse. Donc au début, il était en retard. Là, il est un peu trop en avance, on va dire. Il est totalement responsable sur ce but, les frères. Il te fait 2 erreurs. Donc non seulement il est nul, et il a manqué de vitesse sur cette action-là, et en plus de ça, il est pas intelligent. Donc t'es nul et t'es pas intelligent en même temps. C'est quand même dingue, les gars. Parce que si il s'aligne bien avec le reste de la défense, le joueur de Leganés aurait été hors jeu, ça n'aurait pas été du tout un problème par rapport à ça, les gars. Mais je comprends pas pourquoi il a continué à courir. Le mec, il était en retard, il voulait compenser son retard en se disant je vais accélérer, je vais me dépasser, je vais aller plus haut que tout le monde, mes frères. C'est une dinguerie, les gars. Et pareil sur le deuxième but, encore une fois, Camavinga, qui franchement, je pense que c'est vraiment l'un des joueurs les plus irréguliers dans cette équipe du Real Madrid, les gars. Il peut te sortir autant des masterclass, des matchs exceptionnels que vraiment des matchs que tu comprends pas. Et quand on voit sur le deuxième but, je suis désolé, les frères. Alors, ok, c'est vrai que Asensio, il se fait avoir sur son duel. Même s'il faut le dire, les gars, Asensio, il prend 2 comptes favorables parce qu'il arrive à contrer le ballon 2 fois, une fois de la poitrine, une fois de la cuisse. C'était bien joué de sa part, mais bon, ça passe quand même. Et quand tu vois que juste derrière, tout le monde est mal placé. Rudiger, il est mal placé aussi, il tient personne. Camavinga retient personne. Modric, il est en retard, il revient trop tard. Même si Modric, je ne peux pas lui en vouloir, bien sûr, sur une situation pareille. Mais Camavinga, je suis désolé, il doit être plus près du marquage. C'est pas normal qu'il laisse absolument tout seul son marquage sur cette action-là. C'est pas normal, les gars. Après, autant c'est vrai que, comme je vous disais, à la décharge du Real Madrid, bon, t'avais pas 2 joueurs importants dans cette équipe, que ce soit Rodrigo ou Vinicius, qui étaient titulaires aujourd'hui. Mais par contre, l'entrée de Vinicius, il faut en parler, les gars. Alors, il n'a pas eu le temps de s'illustrer, de faire énormément de choses. Mais sur cette action-là, elle montre à quel point, aujourd'hui, t'as un Vinicius qui est pas du tout en confiance, les gars. Un Vinicius en confiance, un Vinicius 100% mentalement, etc. Ce genre d'action. Je dis pas qu'il marque, mais il fait mieux, les gars. Il fait mieux. Ce genre d'action, il va jusqu'au bout de l'action. Sur une situation pareille, il va jusqu'au bout. Il va tenter le 1 contre 1 contre le gardien, il va continuer d'accélérer. Mais là, il a même pas voulu prendre l'initiative d'aller jusqu'au bout de cette action. Il a essayé de trouver Mbappé dans une situation où c'était un peu compliqué pour lui, alors qu'en temps normal. Mais je vous dis, en plus de ça, un Vinicius qui était en état de fraîcheur, mais qui venait de rentrer. Bien sûr, il aurait pu continuer à courir, bien sûr, il aurait pu continuer à accélérer et aller chercher ce 1 contre 1 contre le gardien et faire beaucoup mieux, voire même s'approcher un petit peu pour aller t'enrouler cette frappe, comme il le fait très bien, comme le Vinicius Prime, on peut dire. Il avait l'habitude de le faire.
Mais non, là, tu vois, il va te chercher Mbappé, il va te tenter une passe compliquée pour Mbappé, en fait, tout simplement. Parce que mentalement, je pense qu'il n'est pas en confiance actuellement, les gars. C'est aussi simple que ça. En tout cas, les frérots, au final, ça montre encore une fois à quel point cette Liga, elle va pas être facile du tout, les frères. À quel point, encore une fois, le Barça n'aura surtout pas le droit à l'erreur demain contre Girona. En plus de ça, on sait que cette équipe de Girona n'est pas du tout facile à jouer. C'est un cran au-dessus de Leganés. Mais bref, voilà. Le destin est toujours entre les mains du Barça. Ça, c'est sûr et certain. Et le Barça peut s'en prendre qu'à lui-même en cas de faux pas, c'est sûr. Bref, on se dit à demain, bien sûr, pour ce débrief du match du Barça. Je serai d'ailleurs dans un contexte différent, même si souvent, c'est vrai que je me déplace souvent, mais là, demain, ambiance de l'aide obligée, ambiance de l'aide obligatoire. Je serai chez mes grands-parents, donc voilà, si vous voyez des conditions un petit peu différentes que d'habitude, il ne faudra pas s'étonner. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.